à tous d'être présents pour ouvrir ce colloque. Un des événements annuels majeurs pour les acteurs de la recherche en sécurité. L'ANR a 20 ans cette année. Il faut savoir que depuis le début, depuis sa création, la sécurité dans sa globalité a été vraiment constamment présente au centre des préoccupations des décideurs publics, mais aussi présente dans les thématiques de recherche que nous soutenons. Le WISG est un événement incontournable, eh bien pas tout simplement parce qu'il est unique. C'est le seul événement en France qui permet de rassembler la communauté de recherche en matière de sécurité et de résilience. Il est par définition interdisciplinaire. Il réunit l'ensemble des acteurs, qu'ils soient de la recherche publique, industrielle, mais également les opérateurs, les utilisateurs publics et privés. Et c'est pour cela que le GDSN le soutient depuis une douzaine d'années. Je suis ravi de participer au WISG cette année. Dans l'optique de rencontrer le monde de la recherche et de confronter notre vision d'industriel. Alors même si on travaille sur de nombreux projets d'innovation avec des organismes de recherche et qu'on développe des nouvelles technologies, on a énormément de problématiques et d'enjeux qui sont des enjeux vraiment terrain, concrets, opérationnels. Et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir échanger avec des chercheurs et des personnes qui vont avoir une vision un peu plus long terme et un petit peu moins opérationnelle de ce sujet-là pour prendre un peu de recul et prendre un peu de hauteur. Cette table ronde sur les nouvelles formes des crises et ce besoin à l'interdisciplinarité, disons-le, lié à ce que le changement climatique induit, est un thème assez central. Pourquoi ? Parce que on voit se transformer un certain nombre de cinétiques de phénomènes qui ont lieu sur le territoire, propagation de ces phénomènes sur les territoires qui vont changer la donne dans la manière avec laquelle les territoires et les acteurs des territoires vont avoir à s'en saisir. Dans cette édition 2025 du WISG, on a surtout parlé interdisciplinarité de la sécurité globale. Pour la gendarmerie, l'interdisciplinarité, c'est vraiment notre quotidien. Quand on prend par exemple l'investigation d'une scène de crime, à côté des moyens traditionnels de recueil de la preuve biologique, génétique, de tissus ou d'autres matériaux, on va souvent avoir désormais un volet numérique ou cyber pour l'investigation. Dans des situations un peu plus exceptionnelles, comme de la gestion de crise, de la gestion de catastrophes ou d'accidents aériens, nous allons mettre en œuvre des moyens techniques un peu plus complexes, du drone aérien, du drone sous-marin, ou parfois même de la réalité immersive pour la reconstitution de scènes de crime en 3 dimensions. L'interdisciplinarité prend alors tout son sens, puisqu'à côté de projets scientifiquement valides et vérifiés, il nous est demandé d'assurer un cadre légal et éthique de nos projets innovants. L'interdisciplinarité, c'est donc essentiel à la manifestation de la vérité judiciaire et surtout un élément de confiance auprès de nos citoyens. Ma thèse en fait a eu pour but de développer une aide à la décision pour la détection et la collecte de traces biologiques à des fins d'identification génétique et criminelle. Ces traces biologiques dont on parle, c'est des traces qui sont invisibles à l'œil nu et pour lesquelles en fait on vient apporter une expertise de la biologie cellulaire en venant cibler des molécules, des protéines qui sont de ces cellules pour essayer de les rendre visibles sur la scène de crime et donc fournir un outil aux enquêteurs pour les détecter sur la scène de crime. On voit bien qu'on a quand même une transversalité et des disciplines complètement diverses et variées. On va du mathématicien jusqu'aux sciences humaines. Donc on voit quand même que cette thématique de la sécurité globale s'inscrit totalement dans l'actualité. Et dans cette actualité qui nous préoccupe et nous lance un défi à chaque minute.